contrôleur d'entrée-sortie. D'accord? Bien sûr, on utilise cette notation E majuscule slash S majuscule pour dire entrée-sortie. D'accord? Donc, une opération d'entrée-sortie, elle permet un échange de données dans un sens donné entre le microprocesseur et un périphérique donné. D'accord? Et bien sûr, ça se fait à travers ce qu'on appelle les circuits d'interface d'entrée-sortie. Donc, si un périphérique veut communiquer avec le microprocesseur, ou bien l'inverse, c'est le microprocesseur qui demande le périphérique, bien sûr, euh, l'échange de données se fait via le circuit d'interface. Donc, le microprocesseur va envoyer sa demande au circuit d'interface et c'est le circuit d'interface euh, qui va effectuer l'échange avec le périphérique. D'accord? Et c'est lui, bien sûr, qui va lui renvoyer la réponse par la suite. Bien sûr, on verra comment va se faire cet échange entre le microprocesseur et les périphériques au niveau bas. Là, on parle niveau matériel. D'accord? On est au niveau bas. Donc, on va voir directement comment se fait l'accès au matériel, les circuits d'interface des périphériques. Bien sûr, cette partie d'entrée-sortie, je ne sais pas si vous l'avez entamée ou non, module système d'exploitation. Donc, vous allez étudier ce même principe donc, dans deux modules différents. Le système d'exploitation. La différence, c'est qu'au niveau système d'exploitation, on a le niveau haut. D'accord? Donc là, vous avez vos programmes en couche applicative qui vont faire un appel à certains programmes qu'on appelle les pilotes, les drivers, qui vont eux-mêmes faire appel aux opérations d'entrée-sortie qu'on va voir dans ce chapitre. D'accord? Donc c'est ça, en fait, la différence. Donc justement, pour bien comprendre, c'est-à-dire les opérations, l'appel aux entrées-sorties au niveau haut, il faut bien maîtriser cette même partie au niveau bas. Et voir vraiment comment ça fonctionne, l'accès au circuit d'interface des périphériques, l'accès au matériel au niveau bas afin d'effectuer cet échange de données. D'accord? Donc, pour le moment, ce qu'il faut garder en tête, deux informations jusqu'à maintenant. Donc, la première, c'est que l'échange de données entre microprocesseurs et les périphériques, c'est ce qu'on appelle les entrées-sorties. D'accord? Donc, il y a des opérations d'entrée-sortie. D'accord? Deuxième point, c'est que cette communication, cette interaction ne peut pas se faire directement, mais il faudrait des circuits intermédiaires qu'on appelle les circuits d'interface d'entrée-sortie. Alors, les deux informations qu'il faut retenir jusqu'à maintenant. Je ne sais pas s'il y a des demandes d'accès. Vous suivez avec moi? Oui, Allô? madame. Oui, madame. Maintenant, c'est quoi? On va voir, c'est quoi au juste un circuit d'interface ou là où on a les caractéristiques d'un circuit d'interface. Donc, c'est quoi d'abord le rôle principal d'un circuit d'interface? Attendez. Voilà. Alors, bon, un circuit d'interface, c'est un circuit intelligent et programmable. Ça, c'est deux caractéristiques des circuits d'interface qu'on va expliquer par la suite. Je commence par présenter le rôle principal d'un circuit d'interface dans cette opération d'entrée-sortie. Donc, la fonction principale, c'est de permettre l'échange de données entre le microprocesseur et un type de données, pardon, de périphérique. On a déjà chaque type de périphérique a son propre type de circuit d'interface. Yani, l'architecture ou
c'est-à-dire les circuits d'interface, c'est pas un circuit standard, mais un circuit standard pour tous les types de périphériques. Comme on a des périphériques de types différents, alors tu as des circuits d'interface différents. Donc, chaque périphérique, chaque type de périphérique a le circuit d'interface qui lui correspond. D'accord? Et ce circuit, il va permettre justement l'échange de données entre ce type de périphérique et le microprocesseur. Donc, la fonction principale d'un circuit d'interface, c'est l'échange. Il permet l'échange de données entre le microprocesseur et un type donné de périphérique et aussi de contrôler le transfert de données entre ces deux-là. D'accord? Ces deux composants. Donc, le circuit d'interface, on dit qu'il est spécifique à un type particulier de périphérique. D'accord? Deuxième information, c'est que les circuits d'interface sont des circuits qui sont intelligents et programmables. Donc, il y a sont deux caractéristiques des circuits d'interface. Qu'est-ce qu'on veut dire par intelligent? Donc là, vous avez les caractéristiques. Intelligent, ça veut dire que le circuit d'interface, il peut appliquer plusieurs modes de fonctionnement. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il peut travailler sur des modes de fonctionnement différents, mais on touche un seul mode de fonctionnement. D'accord? Et bien sûr, c'est dans notre programme qu'on va sélectionner un mode de fonctionnement donné. D'accord? Et la sélection doit se faire, bien sûr, par programmation, en utilisant des instructions. Et donc, on dit que le circuit d'interface, c'est un circuit programmable. D'accord? Les circuits d'interface sont programmables. Ça veut dire on peut le programmer pour sélectionner un mode de fonctionnement donné. Donc, c'est-à-dire c'est à travers des instructions simples qu'on verra par la suite. D'accord? On avance. Donc, prochain slide. Alors, dans ce slide, on vous montre, donc il y a un schéma qui vous montre la connexion entre le CPU, donc Central Processing Unit, et les composants de la machine. Donc là, vous avez la mémoire centrale, et là, vous avez différents périphériques. Il y a des périphériques d'entrée, input device, comme le clavier. Il y a des périphériques de sortie, donc comme l'écran ou l'imprimante. Il y a des périphériques d'entrée-sortie, comme le disque magnétique, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, comment se fait déjà l'interaction entre le CPU et la mémoire centrale? Ça, on l'a vu déjà dans le premier semestre, c'est à travers les bus systèmes, les 3 bus systèmes. On a le bus de données, c'est un bus de taille 16 bits. Le bus d'adresse, donc c'est un bus de taille 20 bits. Et nous avons aussi le bus de contrôle, d'accord? Et là, on voit bien que ces mêmes bus sont partagés entre la mémoire centrale et les périphériques d'entrée-sortie. D'accord? C'est-à-dire, si le processeur veut communiquer avec un périphérique donné, il va utiliser les mêmes bus systèmes, les NAFORM, qu'il utilise aussi pour accéder à la mémoire centrale. Bien sûr, comme les 3 bus sont partagés, il y a un seul bus de données, un seul bus d'adresse et un seul bus de contrôle. À un instant donné, on peut soit accéder à la mémoire centrale, c'est-à-dire ces bus sont soit utilisés pour un échange de données entre CPU et mémoire centrale, ou bien sont soit utilisés pour un échange de données entre CPU et un périphérique, mais pas les deux en même temps. D'accord? Deuxième information, on voit bien que la communication entre le CPU et un périphérique donné ne peut pas se faire directement, mais ça doit passer par un circuit d'interface. Bien sûr, là, vous avez interface 1, interface 2, interface 3 pour dire que là, nous avons des circuits d'interface différents et cela dépend des types des périphériques qui sont différents aussi. D'accord? Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît, au prochain slide? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, si vous avez des questions, donc vous me les dites directement. Madame, excusez-moi. Comment? Excusez-moi, une interaction entre la mémoire et les périphériques, elle est impossible directement. Entre la mémoire et les périphériques, si, qu'il y a une interaction. Et justement, ici, il y aura une demande d'utilisation des bus systèmes
depuis le microprocesseur. Oui, on doit passer par le Et microprocesseur. ça fera en fait l'objet du chapitre 6, donc c'est aussi un mode de fonctionnement, mais je ne sais pas si le temps va permettre d'arriver à cette partie-là. Pour le moment, on commence par la communication périphérique processeur, c'est-à-dire si on veut avoir un échange de données entre périphérique et la mémoire, ça doit passer par le processeur. D'accord? Pour le moment, on D'accord, garde madame. pas interaction directe, mais tout échange de données entre périphérique et la mémoire, c'est-à-dire si par exemple j'ai une donnée à récupérer d'un périphérique d'entrée et je veux que cette donnée soit stockée en mémoire centrale, cette donnée doit être transférée d'abord au CPU. C'est le CPU qui doit récupérer la donnée, la traiter à son niveau s'il y a un traitement à faire, puis la sauvegarder en mémoire centrale. D'accord? Oui, merci, madame. Très bien. C'est bon, on peut avancer? Oui? Oui, madame. Oui, Oui, madame. Alors, maintenant, on va voir de près le circuit d'interface. Parce ce qui compte ici, là, c'est le circuit d'interface. C'est lui l'intermédiaire, c'est l'interface intermédiaire entre le CPU et les périphériques. Donc, on, on veut bien voir de quoi est composé un circuit d'interface. D'accord? Bien sûr, là, sur ce schéma, vous avez, donc ça ressemble au schéma précédent. Jusque-là, vous avez par exemple un seul périphérique. Et là, vous avez la mémoire centrale. Les deux peuvent communiquer avec le CPU grâce aux trois bus systèmes, bus de données, bus de contrôle et bus d'adresse. Bien sûr, le périphérique peut communiquer avec le CPU via l'interface intermédiaire ou le circuit d'interface. Vous suivez avec moi sur le schéma? Vous arrivez à voir le schéma? oui, Ça. Alors, de quoi composer un circuit d'interface? Il contient un ensemble de registres internes, et comme le microprocesseur, donc il contient un ensemble de registres internes, mais ces registres-là, on les appelle les ports d'entrée-sortie, ou bien input-output ports en anglais. D'accord? Donc, c'est les ports d'entrée-sortie. Alors, en général, nous avons 4 types de ports d'entrée-sortie. D'accord? Nous avons 4 types de ports d'entrée-sortie. Mais ce qui est commun entre ces ports-là, chaque port est caractérisé d'un contenu, comme le cas d'un registre. Donc, les ports des circuits d'interface, comme les registres au niveau du processeur, ils sont caractérisés par un contenu. Donc, c'est des espaces de stockage, d'accord? Ils sont sur un octet. Leur taille, c'est exactement un octet. Et chaque port, si on veut accéder à un port d'un circuit d'interface donné, on ne peut pas le faire via un nom. Ce n'est pas comme le cas d'un registre au niveau du processeur. Mais l'accès se fait via une adresse. L'accès se fait via une adresse et pour ça, là, c'est pour ça que pour la communication, nous avons euh, le bus d'adresse qui est connecté d'une partie CPU, de l'autre partie au circuit d'interface. C'est-à-dire que si je veux accéder à un port d'un circuit d'interface donné, il faudrait utiliser une adresse. Donc, c'est le même cas si je veux accéder à une case mémoire dans la mémoire centrale. Je dois fournir une adresse qui va être générée et véhiculée sur le bus d'adresse. Ici, c'est le même principe. Un port, il est caractérisé par un contenu. Chaque port a un contenu et une adresse. Donc, à l'intérieur d'un circuit d'interface, on peut trouver un certain nombre de ports, plusieurs ports. Bien sûr, le nombre et le type, ça va dépendre du périphérique et de la complexité du périphérique, d'accord? Donc, le circuit d'interface contient un ensemble de ports. Chaque port est sur un octet et l'accès au port se fait via une adresse et cette adresse-là, on l'appelle adresse d'entrée-sortie. Cette adresse, on l'appelle adresse d'entrée-sortie. Bien sûr, l'adresse d'entrée-sortie, elle est unique par port. Ça veut dire à l'intérieur d'un circuit d'interface, je ne peux pas trouver deux ports différents ayant la même adresse.
D'accord? Chaque port a sa propre adresse d'entrée-sortie. Ça, c'est la première information. Donc, l'adresse, elle est unique par port. Et aussi, entre les différents circuits d'interface au niveau d'une machine, bien sûr, la même chose. Je ne peux pas trouver une même adresse attribuée à deux circuits d'interface différents. Yani pour deux ports de deux circuits d'interface différents. Non. Donc, chaque circuit d'interface a une plage d'adresse d'entrée-sortie qui est unique à lui, qui est propre à lui. D'accord? Par exemple, on suppose un des deux circuits d'interface 1 et circuit d'interface 2. La plage d'adresse d'entrée-sortie donnée au circuit d'interface 1, par exemple, c'est de 30H à 40H, par exemple. Et la plage d'adresse d'entrée-sortie attribuée au deuxième circuit d'interface, c'est une autre plage. Par exemple, c'est 50H jusqu'à 54H. Ça dépend le nombre de ports qu'on a à l'intérieur. D'accord? Donc, la plage, chaque circuit d'interface a un ensemble de ports. Si par exemple, un 4 ports, une plage d'adresse de 4 adresses. Un autre circuit d'interface, il a par exemple 8 ports. Donc, il aura une plage d'adresse de combien d'adresses? Combien d'adresses d'entrée-sortie? Huit. Allô? 8, madame. Oui, madame. Oui, Oui, très bien. madame, Oui, oui. oui. Comment? Allô? Vous arrivez à suivre ou non? Oui, on est là, madame. Oui, madame. Donc, c'est 8 adresses d'entrée-sortie. Il y a un circuit d'interface avec 3 ports. Alors, une plage d'adresses d'entrée-sortie égale à 3. Des 3 adresses différentes. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Oui, Oui, madame. madame, c'est clair. Alors, quels sont, on revient là, en général, il existe 4 types de ports. Où je vous mets les 4 types. Le premier, on dit le port d'entrée. Le port d'entrée, c'est le port où les périphériques d'entrée, on a différents types de périphériques. Il y a des périphériques d'entrée, ça veut dire qu'on met l'information de l'extérieur et c'est au microprocesseur de récupérer cette information. Il y a d'autres périphériques de sortie, ça veut dire on dit l'information, on dit la donnée au niveau du microprocesseur et je veux envoyer vers l'extérieur cette donnée. Donc, un périphérique de sortie, d'accord? وعندي un périphérique d'entrée-sortie, d'accord? Alors, le port d'entrée, maintenant, on le trouve, dans les circuits d'interface connectés à des périphériques d'entrée. Le port d'entrée, on le trouve dans les circuits d'interface connectés à des périphériques d'entrée. Que fait le port d'entrée, Hada? C'est le port où le périphérique d'entrée place la donnée en vue d'être lue par le processeur. D'accord? Supposons, prenons le cas du clavier. Le clavier, c'est un périphérique d'entrée, n'est-ce pas? Donc, si par exemple, on appuie sur une touche du clavier, donc le clavier va recevoir le code ASCII de la touche ou du caractère qu'on a tapé. D'accord? Alors, le code ASCII de ce caractère, il va être placé où? Dans le port d'entrée. Dans le port d'entrée WinJF, le circuit d'interface du clavier. D'accord? Donc, la donnée AD sera placée dans le port d'entrée. Donc, que doit faire le microprocesseur dans ce cas-là? Pour avoir cette donnée, il doit aller récupérer cette donnée. D'où il doit la ramener? Du périphérique, du port d'entrée. D'accord? Donc, le port d'entrée, c'est le port où le périphérique d'entrée, comme le cas du clavier, place la donnée en vue d'être lue par le processeur. C'est-à-dire, au final, c'est le processeur qui doit récupérer cette donnée du port d'entrée. Deuxième type de port, c'est le port de sortie. Bien sûr, où on va trouver les ports de sortie, c'est dans les circuits d'interface connectés à des périphériques de sortie. D'accord? Donc, le port de sortie, c'est le port où le processeur place la donnée en vue d'être acheminée au périphérique de sortie, comme le cas de l'écran. Si nous avons
un caractère à imprimer ou à afficher sur écran, par exemple, le processeur, il a à son niveau le code ASCII du caractère à afficher. Il doit par la suite envoyer ce caractère au circuit d'interface de l'écran. Cette donnée va être placée où exactement? Dans le port de sortie. D'accord? C'est-à-dire dans le périphérique, dans le circuit d'interface connecté au périphérique de sortie, nous avons un nombre de ports ou un nombre de types de ports. Parmi ces ports, nous avons obligatoirement un port de sortie qui va contenir la donnée à afficher. D'accord? C'est qui va envoyer cette donnée? C'est le processeur. Par exemple, j'ai un résultat affiché sur écran. D'accord? Donc, le processeur va communiquer avec le circuit d'interface connecté au périphérique de sortie et il va lui envoyer cette donnée qui va être stockée dans le port de sortie. D'accord? Troisième type de port, le port d'état. Alors, les ports d'état, on les trouve dans tous les circuits d'interface. D'accord? C'est dans ce port où le processeur trouve tous les états du circuit d'interface. Il s'agit, bon, ça c'est après. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par état? Parce qu'avant que le processeur communique avec un périphérique, il doit avoir une information, il doit connaître l'état du circuit d'interface du périphérique pour décider si c'est possible de lancer une opération d'entrée-sortie ou bien il faudrait attendre, par exemple. D'accord? Donc, le circuit d'interface, il a toutes les informations nécessaires et il les met où? Dans un port appelé port d'état ou là, de type port d'état. D'accord? Donc, la présence des ports d'état dans tous les circuits d'interface est essentielle. Aussi, le quatrième et le dernier type de port, c'est le port de contrôle. On a dit bien sûr tout à l'heure, si vous vous rappelez, que les circuits d'interface sont des circuits intelligents et programmables. Ça veut dire que on doit avoir la possibilité de sélectionner un mode de fonctionnement via de la programmation. Donc, si on veut sélectionner un mode de fonctionnement donné, donc cette information sera envoyée du microprocesseur au circuit d'interface et elle sera placée exactement dans son port de contrôle. Bien sûr, via des instructions que se fait cet envoi. Donc, c'est un mot, on peut le voir comme étant un mot de commande qui permet de sélectionner un mode de fonctionnement donné et cette valeur de mot de commande sera placée dans le circuit d'interface du périphérique exactement dans un port de type contrôle. Donc, parmi ces quatre types de ports, les ports ils لازم يكونوا dans tous les circuits d'interface. Essayez de... Port d'état et Alors, port de contrôle. très bien. Le port d'état et le port de contrôle sont essentiels parce que le port d'état, il aide le processeur à connaître l'état du circuit d'interface avant d'effectuer toute opération d'entrée ou de sortie, d'accord? Le port de contrôle permet dès le départ d'initialiser le circuit d'interface et de sélectionner un mode de fonctionnement parce que par la suite, l'échange de données va se faire selon ce mode de fonctionnement. En gros, nous avons trois modes de fonctionnement qu'on va décrire par la suite, d'accord? Donc, dès le départ, il faudrait initialiser le circuit d'interface, sélectionner le mode de fonctionnement et toutes les opérations qui vont venir par la suite vont fonctionner selon le mode de fonctionnement sélectionné au départ. Et cette valeur ou cette valeur de commande ou de mode de fonctionnement va être placée exactement dans un port de contrôle. Très bien. Et les ports d'entrée et de sortie? وقتاش يكون le port d'entrée, la présence obligatoire, c'est qu'il يكون le circuit d'interface تاعنا connecté à un périphérique D'entrée. d'entrée, très bien. Et le port de sortie, c'est le cas où notre circuit d'interface est connecté à un périphérique de sortie, donc il faut un port de sortie qui va recevoir une donnée du CPU et envoyer cette donnée au périphérique de sortie. Aussi, une autre information à connaître, c'est que les ports d'entrée et le port d'état, ce sont des ports à lecture. Le port d'entrée et le port d'état, ce sont des ports à lecture. Ça veut dire
il contient des données que le microprocesseur doit lire. D'accord? Ça veut dire que c'est le CPU qui doit aller récupérer la donnée. Yani le transfert de la donnée, c'est depuis le port à lecture, qu'il soit d'entrée ou la data, et la destination, c'est le CPU. Aussi, le port de sortie et le port de contrôle, ce sont des ports à écriture. Yani, c'est le CPU qui va écrire des données dans ces ports. Yani, le sens du transfert, c'est la source, c'est le CPU, et la destination, c'est ces ports-là. D'accord? Le port de sortie, ou bien ça peut être le port de contrôle. D'accord? Port d'entrée et port d'état, ce sont des ports à lecture. Port de sortie et port de contrôle, ce sont des ports à écriture. D'accord? Et donc là, de façon générale, qu'est-ce qu'on comprend? Combien d'opérations d'entrée-sortie ND? وشنو هما؟ راني قلت port à lecture, port à écriture. Donc les opérations sont 2. Il y en a deux. deux, la lecture et l'écriture. Très bien. La lecture, le sens taha, le circuit d'interface vers le processeur, l'écriture c'est l'inverse. Et du coup, en langage assembleur, l'opération, l'instruction qui permet la lecture d'un port, c'est l'instruction in. Et l'instruction qui permet l'écriture dans un port, c'est l'instruction out. D'accord? Donc, si le microprocesseur veut lire d'un port d'entrée une donnée du port d'entrée ou bien du port d'état, l'instruction assembleur qu'il doit utiliser, ça sera l'instruction in. Par contre, s'il veut envoyer une donnée au port de sortie ou là, au port de contrôle, on doit utiliser l'instruction assembleur out. D'accord? D'accord? Alors, là, vous avez un tableau qui présente donc toutes les formats possibles pour les instructions in et out. Donc, le format général, je vais prendre cette syntaxe AD en format général. En bas, on voit les autres types. Alors, in, c'est pour la lecture. Quelle est la source? C'est le port du circuit d'interface. La destination, c'est le microprocesseur. Mais exactement où? On devrait avoir un registre qui va recevoir la donnée récupérée du port. D'accord? Et donc, le registre utilisé, c'est l'accumulateur AL. D'accord? Le registre utilisé, toujours, si vous vous rappelez, dans le chapitre 2 sur les microprocesseurs, en Archi 1, on a présenté donc les cas d'utilisation des différents registres du microprocesseur. Nous avons vu donc les cas d'utilisation générale, mais on a dit que chaque registre, il a un cas d'utilisation spécifique. Et si vous revenez donc à ce chapitre-là, vous allez trouver que les registres AL et AX sont utilisés dans les opérations d'entrée-sortie. Ça veut dire que là, c'est prédéfini. Donc, il est interdit d'utiliser un autre registre que AL ou là AX, que ce soit pour la lecture, pour in, ou là aussi pour l'écriture, instruction out. Les seuls registres utilisés sont AL et AX. On ne peut pas mettre in BL, virgule, port. D'accord? Maintenant, que signifie port? Port. Est-ce qu'on écrit port? Non. Port, c'est quoi? Vous avez là, port, c'est une adresse d'entrée-sortie. Donc, c'est une valeur constante ou la immédiate, d'accord, qui est sur 8 bits. Et bien sûr, cette valeur, comme elle est sur 8 bits, donc elle peut aller de 00 à FF. D'accord? Donc là, on comprend que l'adresse d'entrée-sortie, c'est une adresse sur 8 bits. On utilise une adresse sur 8 bits. مثلا, je peux écrire in AL, 20H. 20H, c'est une adresse d'entrée-sortie, c'est une adresse d'import donné, d'accord? C'est une adresse sur 8 bits. Donc, où est la description? Donc, on aura quoi? Si on exécute l'instruction, AL, le registre AL va recevoir le contenu du port d'adresse 20H. D'accord? AL va recevoir le contenu du port d'adresse
20H. D'accord? Est-ce que vous voulez que j'explique à travers un schéma? Oui, madame. D'accord. Donc, je vais essayer d'ouvrir donc, un fichier. Madame, il y a qui un port? Un قصدي اللي جايين في le CI. Comment? Quand on parle de port, un قصدي Oui. اللي جايين في le CI. Oui, les ports sont contenus dans le circuit d'interface, bien sûr. Oui. Alors, supposons un circuit d'interface. Non? Patientez juste un peu. هذا c'est le circuit d'interface تاعنا وعندي هذا c'est un port. D'accord? Il contient par exemple la valeur. Bien sûr, le port, il est sur un octet, la taille تاعو. On suppose qu'il contient la valeur hexadécimale suivante, par exemple F de H, d'accord? Et on suppose que l'adresse de ce port est la suivante. Par exemple, 80H. D'accord? Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est le port. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le circuit d'interface. D'accord? Et ça, c'est le port. Bien sûr, on a dit que le port est caractérisé par un contenu et une adresse. Donnez-moi le contenu de ce port. Quelle est la valeur, le contenu tel? Quelle est sa valeur, s'il 8 vous bits. plaît? Allô? Elle est sur 8 bits. La taille, c'est 8 bits. Et c'est quoi la 2H. valeur? راكو تشوفوا ولا ما كنتش تشوفوا؟ Oui, madame. Oui. On vous a répondu, واش هذا monsieur. البور؟ هذا هو البور. ندير له كولور. هذا البور. شحال لا فالور تاعو؟ 00 F2. F2. F2, F2. pas 00 F2. Qui تقولي 00 F2 comme si qui تقولي بلي le port il est sur 16 bits. On a la taille du port c'est 1. Ah oui, sur 8 bits. D'accord? L'adresse du port ici c'est 80H. D'accord? Donc إذا نكتب هنا نكتب in AL 80H. Alors le registre AL, qu'est-ce qu'il va contenir? F2H. Très bien, il va contenir la valeur F2H. D'accord? Donc, il va contenir la valeur F2H. Est-ce que c'est clair? Donc, nous dirons in AL, l'adresse du port. C'est une adresse sur 8 bits ici. D'accord? Alors, il y a une autre écriture. Supposons qu'on a un autre port derrière le même circuit d'interface. Généralement, les adresses des ports derrière le circuit sont consécutifs. D'accord? C'est-à-dire, إذا هذا 80 هذا شحال يكون؟ يكون 80. 81. Voilà. يكون 80. On suppose هنا عندي la valeur par exemple 47H. Alors j'ai une autre écriture, هذه la première. La deuxième. In
in, je vais utiliser plutôt AX au lieu de AL. In AX, la même adresse, 80H. Maintenant, je vais faire un transfert de données. De combien? Quelle est la taille de la donnée? 16 bits. Là, j'ai fait le premier exemple. J'ai fait un transfert de données de taille 1 octet. D'accord? 8 bits. Et d'ailleurs, pour le résultat, on a utilisé l'accumulateur AL. Là, on va faire un transfert de données de taille 16 bits. Et pour cela, nous avons utilisé un registre de taille 16 bits, les lois AX. AX, de quoi il est composé? De AH et de AL, n'est-ce pas? De AL. قولوا لي AH ou AL, واش حيكون فيهم؟ هذه l'écriture signifie quoi? On veut lire à partir du port d'adresse 80 2 octets. يعني, on veut lire le port d'adresse 80 et le port d'adresse suivante, 81. Ça veut dire que AX va contenir les 2 octets. Oui, l'octet il va être affecté à l'octet bas du registre AX, yani à AL, et le deuxième octet va être affecté à l'octet haut du registre AX, yani حيتحط في AH. Donc AH va recevoir la valeur 47H et AL va recevoir la valeur F de H. D'accord? Donc là, nous avons un transfert. J'ai un transfert byte. Madame, Est-ce que c'est clair? Donc, entre le microprocesseur et un circuit d'interface, je peux transférer soit une donnée de taille 8 bits, soit une donnée de taille 16 bits. Si je veux transférer une donnée de taille 8 bits, en lecture par exemple, alors il suffit d'utiliser l'accumulateur AL. Si par contre je veux transférer ou lire une donnée de taille 16 bits, il faudrait utiliser l'accumulateur AX. Il faudrait spécifier uniquement l'adresse du premier port, l'adresse du port qui va être affecté à l'octet faible du registre AX. كي نستعمل AL سهلة حنقرا برك le contenu du port d'adresse 80H. Il est sur un octet. Mais كي نستعمل AX هنستعمل l'adresse 80, en réalité il va récupérer, il va lire le port d'adresse 80 et le port d'adresse suivante, le port d'adresse 81H. Et bien sûr, les deux contenus vont être stockés dans le registre de taille 16 bits AX qui fâche. Donc, le premier octet va être transféré vers AL et le deuxième va être récupéré et écrit dans le registre AH. Donc, dans le premier cas, on parle de transfert byte et dans le deuxième cas, on parle de transfert word. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est oui, clair? mais madame, Oui? je m'excuse, Oui. vous avez un écho et à des moments, je crois tellement aiguisé, on n'entend plus rien. Ah, d'accord. Peut-être le téléphone. Ça va comme ça? Pour le moment, ça va, mais à des moments, je crois l'écho مع روحه, on entend un sifflement, on n'entend plus rien. D'accord. Donc, oui, Ok. Alors, dites-moi s'il vous plaît si c'est clair. Oui, madame. Même tous les deux exemples. Oui ou non? Oui. Ça. Donc, là, la description, ici, AL va contenir le contenu de port. On appelle de transfert byte. Deuxième cas, on appelle de transfert word. On appelle l'utilisation de INAX port un transfert word. On veut transférer une donnée de taille 16 bits. Donc, ce qui va être exécuté réellement, donc la lecture
du contenu d'adresse port va être affecté au registre AL et le contenu du port d'adresse port plus 1 va être affecté au registre AH de AX. D'accord? Alors là, vous voyez, d'un transfert byte et transfert word, il est précédé par quoi? Par forme longue. Qu'est-ce qu'on veut dire par forme longue? On appelle forme longue lorsqu'on aura une adresse de port sur 8 bits et que cette adresse, on va l'utiliser directement dans l'instruction. in AL,80H. On appelle ça la forme longue. Il y a une deuxième forme qu'on appelle la forme courte. Et là, c'est lorsque l'adresse d'entrée-sortie, elle est sur 16 bits. Donc, c'est lorsqu'on a une adresse d'entrée-sortie sur 16 bits. Et dans ce cas-là, Intel interdit d'utiliser l'adresse sur 16 bits directement dans une instruction, mais il faudrait d'abord la mettre dans un registre, dans le registre DX. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? L'adresse d'entrée-sortie, je peux avoir une adresse d'entrée sur 8 bits, d'entrée-sortie, et donc cette adresse, je peux l'écrire directement dans l'instruction IN. Donc on parle de la forme longue. Maintenant, si l'adresse d'entrée-sortie est une adresse sur 16 bits, donc là, on parle de la forme courte. Et cette adresse-là, il faudrait la déposer d'abord dans un registre, bien sûr, toujours dans le registre DX. Donc là, on revient toujours à notre exemple de tout à l'heure. Supposons que l'adresse, ce n'est pas 80, mais par exemple, c'est 03 Madame, le siffle. 90 H. Là, c'est l'adresse suivante. Donc 03 91 H. Là, l'adresse d'entrée-sortie, c'est une adresse 16 bits, n'est-ce pas? Alors, il est interdit d'utiliser, si je veux lire le contenu du port 0390, il est interdit, vous ne pouvez pas mettre ou utiliser cette écriture. Donc 03, pardon, c'est 3, 90. Donc, je vais l'écriture parce qu'il s'agit d'une adresse 16 bits. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre cette adresse dans un registre d'abord, le registre DX, donc 390H. Ensuite, vous utilisez une AL DX. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est l'exécution va donner le même résultat. AL va contenir la valeur F2. Donc là, on parle de transfert byte, toujours c'est byte, puisque la réception ou le registre qui va recevoir le contenu du port, il est de taille 8 bits. Donc, on a un transfert 8 bits, mais là, dans la syntaxe, on a utilisé la forme courte. La forme courte, je vais expliquer par la suite où elle est courte ou elle est longue. Là, ça va dépendre du code machine de l'instruction. D'accord? Pour le moment, vous essayez de retenir les deux appellations. Ben, je vous l'explication. D'accord? Donc, il faut retenir, c'est que si l'adresse d'entrée-sortie est une adresse 8 bits, alors on va écrire l'adresse, on va l'utiliser directement dans le code machine de l'instruction, dans l'instruction, pardon. Et donc, on va l'utiliser comme une valeur constante, une valeur immédiate. D'accord? Si maintenant, on a une adresse d'entrée-sortie sur 16 bits, il est interdit d'utiliser cette adresse directement dans l'instruction, mais il faudrait d'abord placer l'adresse dans le registre des X et dans l'instruction, utiliser des X à la place de l'adresse. D'accord? La même chose pour le cas du transfert Word. Donc, supposons la même chose, je veux lire donc les deux ports, le contenu des deux ports. Je vais donc utiliser le registre de réception côté microprocesseur, c'est le registre AX. Et l'adresse que je dois donner dans l'instruction, c'est toujours l'adresse du premier octet, du premier port. C'est l'adresse 390H. Donc là, la même chose, il est interdit d'utiliser directement 390H. Cette écriture est fausse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui m'a fait le premier exemple? On peut mettre dans DX
la valeur 390H. Et dans l'instruction, on écrit quoi? Dx tout simplement. D'accord? Donc là, on parle de forme transfert Word, forme courte. Est-ce que c'est clair la différence? Donc, on dit deux écritures. C'est pour ça qu'on a indiqué 4 syntaxes possibles pour l'opération in. On dit donc un transfert byte. On utilise le registre AL. La première ligne et la troisième. J'ai un transfert byte. La différence ici, c'est que l'adresse d'entrée-sortie, c'est une adresse sur 8 bits. Donc, on peut l'écrire directement dans l'instruction. Là, par contre, il s'agit d'une adresse sur 16 bits. Et là, il faudrait la mettre dans le registre DX. Pour les lignes 2 et 4, j'ai un transfert Word. Donc, c'est le registre AX qui est utilisé. Alors, dans la forme longue, si l'adresse d'entrée-sortie est sur 8 bits, on peut l'écrire directement dans l'instruction. Et là, on parle de... Si par contre, l'adresse d'entrée-sortie est une adresse sur 16 bits, il faudrait la mettre dans le registre DX. Et là, on parle de la forme courte. D'accord? La même chose, là, vous avez les 4 types de formes pour une opération de sortie. Pour une opération de sortie, on utilise l'instruction out. Donc là, il faudrait juste à la place de in mettre out et d'inverser les arguments de l'instruction. D'accord? Donc, il y a la source, c'est le microprocesseur. La destination, c'est le circuit d'interface. Donc, c'est le port. D'accord? Donc, on a le port qui a l'adresse port qui va recevoir le contenu de l'accumulateur AL. D'accord? Donc là, nous avons un transfert byte en utilisant la forme longue. La forme longue parce que l'adresse du port, c'est une adresse sur 8 bits et elle est utilisée directement dans l'instruction. Deuxième ligne, nous avons un transfert Word. Yani, le microprocesseur veut envoyer une donnée de taille 16 bits au port. D'accord? Donc, j'ai un transfert Word, mais avec une forme toujours longue. Longue, ça veut dire l'adresse d'entrée-sortie, c'est une adresse sur 8 bits, donc on l'utilise directement dans l'instruction. Troisième ligne, j'ai un transfert byte, donc j'ai le registre AL. J'envoie la donnée du microprocesseur vers le port, mais l'adresse du port, cette fois-ci, c'est une adresse sur 16 bits, donc on ne peut pas l'écrire directement dans l'instruction, mais il faudrait la mettre d'abord dans le registre DX, donc on parle de transfert byte forme courte. Le dernier cas, nous avons un transfert Word forme courte. Il y a une donnée min AX, le port, une donnée de taille 16 bits, au circuit d'interface ayant deux ports, le port d'adresse DX et le port d'adresse DX plus 1. Vous voulez qu'on prenne un exemple pour out? حابين نزيدو نديرو exemple pour out? Oui, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Alors, quelle ligne vous voulez qu'on utilise? La dernière? Vous voulez un exemple pour la dernière syntaxe? Oui, Out madame. Oui, DX madame. AX. Oui? Oui, madame. Ok. Voilà. Madame, la séance, elle est enregistrée. Ah non, non, j'ai pas enregistré, non. Ok. J'ai pas lancé l'enregistrement. Non, j'ai pas lancé l'enregistrement. Mais allez, écoutez, en fin de séance, je vais vous envoyer le support de cours. Bien sûr, donc la prochaine séance. Avant de continuer, si vous avez des questions ou là, vous pouvez les poser. D'accord? Comme le support de cours complet. D'accord? Oui? Oui, madame. Ah. Merci, madame. Donc, on va prendre rapidement un exemple pour out. Alors, pour out, donc, on veut envoyer, ça c'est des ports de sortie. On veut envoyer, on va utiliser les mêmes adresses. Donc, c'est en utilisant une adresse sur 16 bits. On veut utiliser la forme out
Bx AX. Alors, supposons que AX contient la valeur suivante, par exemple 1234. D'accord? Je veux envoyer cette valeur au port d'adresse 390. Donc, je dois utiliser quelle instruction? Appelez l'instruction. واش نديرو؟ هنا واش عندي un transfert Word. J'ai un transfert Word et forme courte ou la forme longue? Regardez. Longue. Un transfert Word. Pourquoi? Parce que la donnée que je veux envoyer, c'est une donnée sur 16 bits. Donc, elle est déjà contenue dans le registre AX. On veut envoyer une donnée de taille 16 bits, donc automatiquement, on dit un transfert Word. Maintenant, est-ce que j'ai la forme longue ou la forme courte? Sachant que l'adresse d'entrée-sortie, c'est une adresse 16 bits. Est-ce que j'ai la forme longue ou la forme courte? La forme courte. Très bien, on dit la forme courte. Donc, l'adresse, je dois d'abord la déposer dans le registre DX. D'accord? Donc, je vais move DX. Donc, l'adresse qui est 390H. Ensuite, out DX AX. D'accord? Donc, là où est-ce que vous pouvez me donner l'ordre de placement des deux octets à AX? Il y a 12H et 34H. Qui m'a mobile? On va juste inverser. C'est comme on a vu dans la lecture. Alors, l'octet faible de AX, donnez-moi la valeur de l'octet faible de AX, c'est combien? 34H. 34H, très bien. 34H va être placé où? Dans le port d'adresse 390 ou bien dans le port d'adresse 391? 90. 90, très bien. Donc, on a 34H. Et le port d'adresse suivante va recevoir la valeur 12H. Donc, il s'agit d'un transfert de données en sortie de taille 16 bits. Donc, c'est un transfert Word en utilisant la forme courte. Alors, justement, donc, on va comment ça se passe, mais on va voir cette différence, cette appellation de forme longue et forme courte. Mais avant cela, on va faire un rappel que les instructions in et out font partie de la classe des instructions de transfert. C'est comme le cas de move, par exemple, si on veut un transfert avec la mémoire centrale. Et bien sûr, on a déjà dit que la classe des instructions de transfert n'affecte pas les flags du mot d'état du processeur. Donc, elle n'affecte pas le PSW. D'accord? In et out, comme move, s'ils seront exécutés, il n'y aura aucun changement sur la valeur du PSW. Voilà. On passe directement au code machine des instructions in et out pour comprendre la différence entre ces deux, c'est-à-dire pourquoi on a cette appellation de longue et de court. D'accord? Alors, regardez là, le code machine des instructions in et out a une partie commune entre le code ta in ou ta out. D'accord? Donc, les deux, ils ont un premier octet qu'on appelle l'opcode. Donc, un premier octet. Regardez, pour in et out, les bits B4 jusqu'à B7 sont fixes. Donc, le bit B4, il est toujours à 0. Les bits B5, B6 et B7 sont toujours à 1. D'accord? Le bit B2 tanné, donc sa valeur est toujours mise à 1. D'accord? Il me reste à coder 3 bits. Le bit B0, B1 et B3. Donc, le bit B0, il prend la valeur 0 pour un transfert byte. Il prend la valeur 1 pour un transfert word. Le bit B1, il prend la valeur 0 pour une opération de lecture, donc s'il s'agit d'une instruction in. Il prend 1 si on a un out. D'accord? Il a un des out, donc dans ce bit, on aura un 1. Le bit B3 va déterminer le type de la forme. On a la forme longue ou la courte. Donc, si on a une adresse d'entrée sur 8 bits,
alors ce bit va prendre la valeur 0. Et donc, on a la forme longue. Si, par contre, on a une adresse d'entrée sur 16 bits, ça veut dire que ce bit va prendre la valeur 1. Et donc là, on va parler de forme courte. Ou alors, maintenant, on a des formes longues et formes courtes. Parce que si ce bit B3 est à 0, ça veut dire que l'adresse d'entrée-sortie, elle est sur 8 bits. Et dans ce cas-là, cette adresse qui représente une valeur immédiate dans l'instruction, il faudrait, pour cette adresse-là, on aura la génération d'un octet supplémentaire dans le code machine de l'instruction. Que va contenir cet octet? L'adresse d'entrée-sortie qui est sur 8 bits. Donc, vous voyez là, la taille de l'instruction, pour une adresse sur 8 bits, adresse d'entrée sur 8 bits, pour la forme longue, l'instruction est codée sur 2 octets. Un octet d'opcode avec les différentes valeurs qui précisent le type de transfert, le type de l'opération, forme longue ou courte, et un deuxième octet qu'on peut avoir uniquement dans le cas où notre adresse d'entrée-sortie est sur 8 bits. Donc, si le bit B3, il est à 0, alors, le décodeur, que le prochain octet de l'instruction, il fait partie de la même instruction et il contient quoi? L'adresse d'entrée-sortie sur 8 bits. Maintenant, si ce bit est à 1, que va comprendre le décodeur? L'adresse d'entrée-sortie, c'est une adresse d'entrée-sortie sur 16 bits et elle est contenue dans le registre des X. Donc, le prochain octet à décoder ne peut être que le premier octet de la prochaine instruction dans le programme. Ça veut dire que l'octet suivant, ça veut dire que cette instruction est codée sur un octet seulement. Et l'octet suivant, ماشي تابع هذه l'instruction, تابع l'instruction suivante. Maintenant, si l'adresse d'entrée-sortie est sur 8 bits, cela veut dire que l'octet suivant fait partie du code machine de la même instruction et il contient directement l'adresse d'entrée-sortie sur 8 bits. C'est pour ça que dans le cas où on utilise l'entrée sur 8 bits, on dit qu'on a la forme longue, puisque l'instruction est codée sur 2 octets. Par contre, dans le cas où c'est DX qui est utilisé, c'est parce que l'adresse d'entrée sur 16 bits, on a un seul octet pour l'instruction, donc on parle de forme courte. Fahmtou la différence entre forme longue et forme courte? Fahmtou min jat forme longue et forme courte? Madame, Voilà, ça vient à la taille de l'instruction. L'instruction en forme longue, ça veut dire une des adresses d'entrée-sortie sur 8 bits, elle est codée sur 2 octets. Et l'instruction en forme courte, c'est le registre DX qui est utilisé, c'est parce que l'adresse d'entrée sur 16 bits, cette instruction est codée uniquement sur un octet, mais تسحقش le deuxième octet. Parce que l'adresse ما راهيش في l'instruction. L'adresse لازم يروح يجيبها من le registre DX. Si on revient à notre exemple, regardez l'instruction. Est-ce que l'adresse, elle est dans l'instruction? Non. Out DX AX. L'adresse, elle est dans le registre DX. Yani, le code machine de l'instruction, on ne trouve pas l'octet supplémentaire qui contient l'adresse. هذاك وقتاش نصيبوه كي تكون l'adresse sur 8 bits. مثلا عندي out par exemple comme tout à l'heure 80H AX. Là, c'est une adresse directement. C'est une adresse sur 8 bits qu'on a utilisée directement. Donc, l'adresse, elle va apparaître dans le code machine de l'instruction. Oui, elle va apparaître exactement dans cet octet-là, le deuxième octet, adresse de port. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon, je peux passer à autre chose? Madame, ça fait toute forme longue, on peut l'écrire en forme courte. Et Toute forme longue, oui, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, si vous avez une adresse sur 8 bits, le registre des X. Oui. C'est possible, mais la forme longue, sans objectif. D'accord? Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas optimisé. D'ailleurs, les architectures qui précèdent le 80-86, effectivement, qu'on indique la forme longue. Parce que le nombre la taille d'une adresse d'entrée-sortie était sur 8 bits. D'accord? Donc, on avait uniquement la forme longue. Par la suite, bien sûr, à partir du 80-86, la taille d'une adresse d'entrée-sortie a dépassé les 8 bits, le 16 bits. Donc, on dit
Et par conséquent, ils ont donné les deux types d'adresses. Donc, les deux ont un avantage, d'accord? Donc, on va voir l'avantage derrière l'augmentation de la taille de l'adresse d'entrée-sortie. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les adresses d'entrée-sortie de base sont affectées aux premières adresses. Yani les adresses sur 8 bits, de 00 à FF. Les premières adresses d'entrée-sortie de base sont affectées, yani les 256 premières adresses sont, sont affectées aux adresses aux premières adresses, les 256 adresses. Qui ont 00 jusqu'à FF, c'est 256. D'accord? Donc, les adresses d'entrée-sortie de base sont affectées aux premières adresses. Et la forme courte, la forme longue, c'est pour avoir un accès rapide au port. D'accord? C'est pour avoir par exemple, qui out 80HAX. Le microprocesseur, d'où il va ramener l'adresse du port? Il dit l'instruction. Donc, on aura par conséquent un accès rapide parce que le code, il est dans l'instruction. D'accord? J'ai un accès rapide au port. D'accord? Maintenant, pour l'autre cas, si l'adresse d'entrée-sortie, elle est sur 16 bits, imaginez que cette écriture était possible sur 16 bits. Maintenant, dans le code machine, j'aurai un octet supplémentaire. D'accord? Là, on cherche toujours à réduire la taille de notre programme, la taille des instructions. Donc, là, c'était possible d'écrire une adresse sur 16 bits dans l'instruction. Et maintenant, imaginez un des out 880HAX. Donc, il y en a certainement, l'instruction sera codée sur 3 octets. Ça va nécessiter un octet supplémentaire dans le code machine de l'instruction. D'accord? L'essentiel, chaque forme a les avantages ou les inconvénients. Et après, c'est à nous de voir quelle forme de préférence utiliser. D'accord? Justement, là, vous avez un petit tableau comparatif qui compare les deux formes. Donc, on va نكملوا هذا السلايد وشحال جاز الوقت. On continue ce slide et je pense qu'on termine, d'accord? Alors, d'abord, on va essayer de générer le code machine de cette instruction, INAL 60H. Vous arrivez à voir le slide ou là? Il y a le tableau. C'est le code machine pour in et Oui. out. Alors, code machine, étant donné cette instruction, on va apprendre à générer nous-mêmes le code machine correspondant à des INAL60H. D'abord, dites-moi, ici, dans cette instruction, est-ce qu'il y a des lectures ou la écriture? INAL60H, opération de lecture ou bien d'écriture? Lecture. Lecture, très bien. Alors, le bit B1, on doit le mettre à 0 ou là à 1? Regardez là. 0, très bien. Très bien. Est-ce qu'il s'agit d'un transfert byte ou la word? Byte. Byte, puisque le registre utilisé, c'est AL. Très bien. Et donc, le bit B0 prend la valeur 0. D'accord? Donc, un des 0. Et ici, 0. Et la forme, est-ce que c'est une forme longue ou la courte? Est-ce que c'est une adresse sur 16 bits ou là sur 8 bits? L'adresse est 60H. C'est une adresse Sur 8 bits. 8 bits. Donc, on a la forme longue. Et donc, pour la forme longue, le bit B3 prend la valeur 0. Il y a un des 0, 0, 1, 0. Donc, c'est la valeur 4 en binaire. Ou là, 1, 1, 0, c'est un E. Donc, l'opcode, c'est E4. Mais du moment que B3 est à 0, du moment que on dit la forme longue, maintenant, le code machine, il me faut un octet en plus et il va contenir l'adresse du port. Donc, le deuxième octet, il va contenir quoi? La valeur 60H. De cette instruction, c'est E4 60H. D'accord? Deuxième exemple, on dit l'instruction out des X à X. Alors là, est-ce que c'est une opération de lecture ou d'écriture? On dit out.
Écriture, très bien. Est-ce que c'est un transfert byte ou la Word? Word. Word, puisque c'est le registre AX qui est AX. utilisé. Est-ce que c'est une forme longue ou courte? Courte. Courte, puisque c'est le registre des X qui est utilisé. Quand c'est le registre des X qui est utilisé, donc l'adresse d'entrée-sortie, elle est sur 16 bits. Donc, si on veut remplir, est-ce qu'on aura un octet supplémentaire dans le code machine de l'instruction? Est-ce qu'il y a un l'octet? ما راحش يكون عندي puisque هذا وقتاش يكون عندي كي تكون عندي la forme longue qui تكون l'adresse est sur 8 bits. Quand l'adresse est sur 16 bits, le processeur doit ramener l'adresse du registre DX. Il ne va pas la trouver dans le code machine de l'instruction. D'accord? Donc, regardez bien que la taille de cette instruction, elle est sur un octet. C'est pour ça qu'on appelle de forme courte ou forme longue. D'accord? Donc, le cas où j'ai une adresse sur 8 bits, la taille de l'instruction sera 2 octets. Le cas où l'adresse d'entrée-sortie est sur 16 bits, la taille de l'instruction, c'est 1 octet. D'accord? Alors là, on va voir rapidement ce tableau qui compare la forme longue et la forme courte par rapport à 3 paramètres, par rapport à l'espace d'adressage des ports, la plage d'adresse d'entrée-sortie, par rapport à la taille de l'instruction en code machine et par rapport au temps d'exécution. Alors, par rapport à l'espace d'adressage des ports, avec la forme longue, si on suppose que l'adresse d'entrée-sortie est uniquement sur 8 bits, alors on a une plage d'adresse de 256 adresses d'entrée-sortie allant de 00 à FFH. D'accord? Madame. Une adresse d'entrée sur 8 bits, donc la plus petite c'est 00, la plus grande c'est FFH, et donc on a un total de 256 adresses d'entrée-sortie seulement. Par contre, si avec une forme courte, je peux aller donc de 0000H, l'adresse la plus petite, au maximum qui est FFFFH. Donc j'ai une plage de 65 536 adresses de port. D'accord? Maintenant, en termes de code machine, on va voir que la forme courte, elle est plus courte, bien sûr, donc elle est optimale optimisée par rapport à la forme longue qui occupe 2 octets. D'accord? En termes de temps d'exécution, on a besoin de 8 cycles machine pour exécuter une instruction en forme courte donc 10 cycles machine pour la forme longue. D'accord? Donc là, on voit bien que la forme courte est plus rapide que la forme longue. Jusque-là, il ne faut pas oublier la différence. La forme courte, la forme longue. Oui ou non? Bien sûr, en termes de plage d'adresse, la forme courte, c'est mieux. Mais en termes de code machine et de temps d'exécution, on voit bien que je connais. Qui est la meilleure, la forme courte ou bien la forme longue? La courte. forme courte. La forme courte. Mais là, il ne faut pas oublier, la forme courte, il faudrait mettre l'adresse dans le registre des X. Donc, on aura une instruction supplémentaire dans notre programme et cette instruction a la taille a le nombre de cycles machine nécessaires. D'accord? Donc c'est ça. C'est vrai que la forme courte est optimisée par rapport à la forme longue, mais là, sans compter l'instruction qu'on devrait ajouter, move des X, adresse. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il faudrait, c'est-à-dire, si on veut calculer le temps d'exécution global du programme ou calculer la taille globale du programme, on va prendre en considération en plus avec l'instruction move des X, l'adresse sur 16 bits. Donc, on va dépasser peut-être. Donc, là, ça dépend. Ça dépend parfois, ça dépend de l'utilisation. D'accord? Donc, supposons une opération d'entrée-sortie qu'on doit effectuer à l'intérieur d'une boucle. D'accord? Donc, headic move des X, adresse, on va l'écrire peut-être une seule fois à l'extérieur de la boucle. Donc, ça sera optimal par rapport à l'autre type d'instruction. Donc, ça dépend en fait. De façon générale, c'est vrai que ce tableau montre la différence exacte entre les deux formes, mais sans compter l'instruction supplémentaire. Oui, il faudrait placer ou
préciser l'adresse sur 16 bits dans le registre DX. D'accord? Est-ce que c'est clair? مدام أنا. 60 هذيك في الكود ماشين منين جاتنا؟ هذه صح، هذه l'adresse تاع البور جبناها من l'instruction. هاي لك راكي تشوفي l'instruction in AL 60H 60 هذيك وشنو؟ أنا واش معناتها راني نقرا من لو بور d'adresse 60H le contenu تاع داك البور نحطو في AL. Donc في le code machine de l'instruction je dois générer un octet qui va contenir l'adresse du port. 60 منين جبناها من 60 هذه. لو كان عندي 80 هنا يكون عندي 80. لو كان عندي هنا 20 هنا يكون عندي 20. لو كان عندي هنا 1200 هنا واش يكون عندي؟ Dites-moi s'il vous plaît. L'octet est faible. لا لا. Si l'adresse était 1200, est-ce que نقدروا نكتبوها dans l'instruction؟ واش قلنا؟ Non, لازم دي C'est X. AL. Ah, لازم DX. deux Très octets. bien, c'est une adresse sur 16 bits. Et donc إذا كانت 1200 ديجا هنا ما تكونش كاع 1200 تكون DX. وفي الكود ماشين هاد لوكتي واش يكون؟ 12. كومون؟ ما كاش. ما يكونش يكونش ما أصلاً. يكونش ما يكونش. واش قلنا؟ لا فورم لونغ elle est codée sur un octet. هاد لو دوزيام اوكتي ماشي دايما كاين، يكون كي تكون لا فورم لونغ كي تكون لادريس دونطري سور 8 بيت، يعني كي يكون لادريس كتبناها في الانستركسيون اوتوماتيكمون تخرج في الكود ماشين تاعها. اذا هي في الانستركسيون ما كاش ما حاش تخرج في الكود ماشين. Ça veut dire que le processeur doit récupérer l'adresse du registre. يروح للregistre يقراها من الregistre ماشي من الكود ماشين تاع الانستركسيون. مدام داكور؟ تما لا دوزيام بارتي نكتبوا فيها نيميرو تاع لابورت. دوزيام يكون اوكتي نكتبوا فيه لادريس. لو بور ما عندوش لا. نيميرو، عنده اون ادريس. داكور؟ l'adresse تاع on لابورت. appelle l'adresse d'entrée sortie. نكتبوا l'adresse تاع البور اذا كانت هاد l'adresse مكتوبه في الانستركسيون. ووقتاش تكون مكتوبه في الانستركسيون؟ إذا كي كانت تكون une adresse sur 8 bits. Deuxième cas, إذا كانت l'adresse sur 16 bits ما نقدروش il est interdit d'écrire une adresse sur 16 bits في l'instruction. Il faudrait mettre l'adresse dans le registre DX avec l'instruction move وهنا نكتب DX. Donc في الكود ماشين ما تخرجليش، يخرج لي برك لا فالور تاع البروميي اوكتي. Bien sûr c'est pas la valeur E4. هنا يتبدلوا لي فالور. هنا حتكون عندي فورم كورت. D'accord? Oui. Le deuxième exemple, regardez le deuxième exemple, les traités. Regardez. ما عنديش deuxième octet. وعلاش ما عنديش؟ Parce que courte, parce que l'adresse c'est une adresse 16 bits. راهي في الregistre DX. Donc ما تخرجش في الكود ماشين. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Madame, c'est uniquement le registre DX pour les adresses. Ah, uniquement le registre DX, oui. Uniquement. Le registre DX, bien sûr. شوفوا نزيد لكم هاد السلايد ونحبسوا. D'accord? La prochaine séance, Inch'Allah, on va entamer directement les techniques d'entrée-sortie. Vous êtes d'accord? ولا نخلي المرة الجاية؟ نكملوا لا لا. On y va. نكملوا؟ On continue. Ah, d'accord. D'accord. On continue juste ce slide pour voir comment se fait au moins une opération d'entrée-sortie. D'accord? Alors là, vous avez un exemple. On suppose le circuit d'interface d'un périphérique d'entrée. C'est un périphérique d'entrée. Maintenant, où le type de port fait? Fait un port d'entrée ou fait un port d'état. Je fais tout. Il y a un port d'entrée, port de sortie, port d'état, port de contrôle. Bien sûr, fait port de contrôle. Là, on a ignoré la partie contrôle. D'accord? Donc, fait port d'entrée ou fait port d'état. Donc, ayons les caractéristiques suivantes. L'adresse du port d'état, c'est 60H et l'adresse du port d'entrée, c'est 61H. Donc, c'est les adresses des ports, ou les adresses d'entrée-sortie. Après, pour le port d'état, il contient les états du circuit d'interface. Le bit B3 du port d'état. S'il est à 0, cela signifie que le port d'entrée est vide.
S'il est à 1, cela signifie que le port d'entrée, il est plein. Pourquoi? Parce que, avant d'effectuer une lecture, il faut s'assurer que le port d'entrée, il contient une nouvelle donnée. Supposons qu'on a le port d'entrée, parce que le port d'entrée fait دايما une donnée. Mais واش راح يقول لي بلي لا دوني اللي فيه جديدة ديما وقريتها déjà. Vous voyez, imaginez أني قريت un caractère من le port d'entrée. Et juste après نروح نقرا une autre donnée. واش اللي يقول لي بلي لا دوني اللي كاينة في البور d'entrée جديدة، يعني حنا نقرا une donnée جديدة ولا ما كاش une donnée جديدة. C'est le port d'état qui me donne cette information. D'accord? Yani avant d'effectuer la lecture, il faut s'assurer que le port d'entrée fait une donnée à lire. Il contient une donnée à lire. D'accord? Il faut s'assurer que le port d'entrée, il contient une donnée à lire. Est-ce que le microprocesseur, il a cette information? ما عندوش. شكون اللي عنده هاد l'information? C'est le circuit d'interface. وهاد l'information وين يحطها لي le circuit d'interface؟ في البور ديتا ديالو. Donc avant que le microprocesseur يروح يقرا لي la donnée اللي كاينه في البور d'entrée، لازم يروح يقرا le port d'état تاع circuit d'interface. S'il trouve dans le port d'état l'information qui dit que le port d'entrée contient une donnée à lire, on va y aller au port d'entrée pour lire cette donnée. Si par contre le port d'état يعطي لي l'information que le port d'entrée ne contient pas une nouvelle donnée à lire, là, il ne faut pas lire. Il ne faut pas effectuer la lecture du port d'entrée. C'est clair? Alors, je vais directement l'exemple. On vous dit coder en assembleur l'opération de lecture d'une donnée du périphérique, le circuit d'interface, et le stockage de cette donnée dans la mémoire à l'adresse USTHB. USTHB, là, c'est une variable mémoire. Maintenant, on va écrire un programme qui permet de lire le contenu une donnée, une seule donnée du port d'entrée, l'adresse 61H. Le processeur doit récupérer cette donnée, ensuite la stocker en mémoire dans la variable USTHB. Donc, où je connais, قبل ما نقرا le port d'entrée, je لازم نقرا le port d'état. Parce que le port d'entrée, il est plein ou vide. C'est qui va me donner cette information? C'est le port d'état. D'accord? Donc, il faut le port d'état, on utilise l'instruction INAL 60H. Donc, AL, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir le contenu du port d'état. Elle ne va pas contenir 60H, non. Elle va contenir le contenu du port, l'adresse 60H. Donc, qui a dit AL a le contenu du port? Je m'intéresse à quel bit le port d'état? Au bit? Mais j'ai l'information que le port d'entrée il est plein ou vide. Le bit? B3. B3, très bien. Donc, je vais faire une instruction test AL avec la valeur 8. Voilà la valeur 8. Ça veut dire que je vais ignorer tous les bits à l'exception du bit B3. Donc, je fais un rappel. On a dit que le test, il fait le même traitement que le AND logique, le AND. D'accord? Sauf qu'il ne va pas stocker le résultat dans AL. Alors, qui dit AND? Le port d'état à la valeur 8. Yani, on dit 1 le bit B3. Si le résultat est nul, ça veut dire que le bit B3 est 0. Ça veut dire que le port d'entrée il est vide. Est-ce que je peux effectuer la lecture du port d'entrée? Il est le port d'entrée vide. Est-ce que نقدر نقرا؟ ما لازمش نقرا. Oui ou non? Non, madame. Voilà. Donc, واش ندير مور test JZ. Ça veut dire si ZF égale à 1. Ça veut dire si le résultat du test est nul. Ça veut dire que le bit B3 du port d'état est à 0. Maintenant, le port d'entrée, il est vide. Alors, on va se brancher vers l'étiquette attendre. L'étiquette attendre, le port d'état. Ça veut dire un changement. Parce que quand est-ce que le circuit d'interface va modifier la valeur de son port d'état?
c'est quand le port d'entrée soit plein. Quitte à le port d'entrée, le circuit d'interface il appeler l'information sur le port d'état. Donc à chaque fois nous نقرا le contenu تاع le port d'état. Donc نلقى فيه l'information باللي le port d'entrée il est vide. نكمل نقرا à chaque fois نقرا à un moment donné حتكون عندي une donnée sur le port d'entrée. Le circuit d'interface va mettre à jour la valeur de son port d'état. Donc كي نجي ندير هنا test, je vais trouver le résultat n'est pas nul, qui signifie que le bit B3 il contient la valeur 1. Attends, معليش Le فيك. port d'entrée il est plein. Donc نخرج من la boucle واش ندير نروح نقرا le port d'entrée ندير in AL 61H. هنا واش قريت AL reçoit le contenu du port d'entrée. D'accord? Une fois fait, donc on va transférer cette donnée vers la mémoire centrale, exactement vers la variable d'adresse USTHP. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Attends, On va revoir cet exemple mardi, Inch'Allah. نعاودولو avec un schéma. D'accord? attends, علاش درنا 8 بصح؟ علاش درنا 8 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. D'accord? 8. 8, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Donc ça correspond. C'est pour faire le test avec le bit 3. attends, c'est l'opérateur AND. 0. D'accord? فهمتي الا درنا 0.8 دونك كي ندير تيست تاع n'importe quelle valeur مع هاد la valeur اذا الريزولتا خرج لي نول ça veut dire que هاد le bit contient un 0. Ça veut dire que le port d'entrée il est vide. Je ne peux pas effectuer la lecture du port d'entrée. Donc واش نقرا نعاود نقرا à nouveau le port d'état parce que à un moment donné le port d'état راح يبدل la valeur تاعو. D'accord? وقتاش يبدل la valeur تاعو كي تكون le port d'entrée فيه une donnée à lire. D'accord? Donc, tant que le port d'entrée est vide, je reste dans cette boucle, la boucle attendre. Ne prendre le faire. Dès que le bit devient B3 du port d'état devient 1, le port d'entrée il est plein. Je sors de cette boucle, on va le port d'entrée en utilisant l'instruction INAL 61H. Donc là, c'est une lecture, un transfert byte, forme langue. J'ai la donnée dans AL, je vais la transférer vers à la variable USTHB. Oui? C'est un AND, oui. Le test, c'est un AND. La différence avec un AND, c'est que AND, le résultat AND, il va écraser le contenu de AL. Le test, c'est comme AND. Le test, on l'utilise pour tester. On ne cherche pas à avoir le résultat AND. On cherche à avoir une information sur le résultat. Ni l'information, les flags. Qui maintenant nous dit JZ. Je veux voir si ZF égale 1. Je veux savoir si le résultat du AND est nul ou non. D'accord? Ah, d'accord. Oui. Est-ce que c'est clair pour les autres? Donc la prochaine séance, Inch'Allah, on va revoir cet exemple avec un schéma rapidement et on passe aux techniques d'entrée-sortie. On passe aux techniques d'entrée-sortie. C'est bon? Il n'y a pas de questions? C'est clair? Oui, madame, merci beaucoup. Merci, merci. Merci madame, صحة فطورك. Merci, صحة فطوركم.